il a rempli l'huile dedans. Et il est parti pour oindre Saül. Ça, la même période, la même saison, la même dimension, le même canal de temps. Dieu dit encore à Samuel, il y a quelqu'un que je prépare. Va lui oindre. Mais cette fois-ci, Dieu lui prépare et lui présente et lui ordonne l'instrument qu'il va utiliser pour aller oindre cette personne. Pour aller voir cette personne, c'est Dieu qui décide que lui, Saül, qui l'a oint avec lui dans une ciel. Mais je te demande d'aller oindre encore une autre personne avec le même degré, dans un même environnement. Mais ce qui va différencier, ce n'est pas ce que tu as, mais la première différence, c'est l'instrument, le récipient, la chose qu'on utilise pour mettre de l'huile. On va aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il dit, Samuel prit la corne d'huile. C'est même Samuel. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. C'est même Samuel. Il prit la corne d'huile. Cette fois-ci, ce n'est plus une fiole, mais une corne. Et il part. Cette fois-ci, il ne le fait pas devant tout le monde, mais il le fait devant ses frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette fois-ci, il ne le fait pas devant toute la foule. Mais la particularité, il le moignit auprès et devant ses frères. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. Lorsqu'il a fini de le oindre, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Il dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et à partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et maintenant, et dans l'avenir. Et maintenant, et dans l'avenir. Et maintenant, et dans l'avenir. L'autre a été destiné pour devenir le chef temporaire. Mais l'autre a été l'homme oint maintenant et jusqu'à l'avenir. Le problème est de savoir qu'en fut le temps d'où est le roi, pourquoi Samuel avait-il pris une fiole pour Saül et une corne pour David? Même prophète, outils différents, même destiné devenir roi, outils différents. Vous pouvez être dans une église, recevoir le même toucher, mais il y a une particularité dans les touchés. La même huile, c'est l'huile d'onction, mais l'outil qu'on utilise est différent. Bon, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même destiné devenir roi. La Bible dit, Samuel, prends ta corne, remplis-la d'huile et va oindre celui que j'ai choisi pour qu'il devienne roi. Et c'est même ce homme Samuel qui a oint Saül pour qu'il devienne roi. Mais la différence, Samuel a utilisé une fiole pour Saül et une corne pour David.
Même huile, même objectif, mais l'outil est différent. Je déclare que cette année, les choses qui ne te poussaient pas à aimer Dieu viendront vers toi dans les choses. Non, je dis bien, les choses qui te poussaient à ne plus être celle-là. Je déclare que ces choses vont disparaître de ta vie dans les Jésus. Je déclare les bonnes choses, l'onction royale de Dieu, l'huile de la loyauté, tombera sur ta destinée cette année dans les Jésus. La question est de savoir comment Samuel prit une fière pour aller moindre Saül et il prit une ocole pour moindre David. Et la Bible dit, lorsque David a reçu l'huile venant de la corde, quelque chose s'est passé. Dieu s'est installé dans la vie de David. Le Saint-Esprit est devenu dans la vie de David. Ce qui fait que tout ce que David sortait rendait de la joie à ceux qui l'écoutaient. Il dit en ce moment même, lorsqu'il a fini, la Bible déclare qu'il y a eu Saül qui avait été habité par le mauvais esprit de l'âme de Dieu. Et il s'amena David. Lorsque David jouait de la harpe, ça soulageait Saül. Amen. Pourquoi? C'est la différence. Ne sous-estimez pas l'acte prophétique que moi je pose dans ma vie. Amen. Ce sont les choses qui ont une grande portée dimensionnelle. Amen. Il y en a qui croient que c'est la rigolade. Ce n'est pas de leur faute. Quand l'esprit du diable habite en toi, il y a des choses que tu dois passer outre. Tu ne te regardes pas. Tu n'en as pas besoin. Mais pourtant, tu vois ta vie, tu passes des moments très difficiles. Pour toi, ce n'est pas ça. Ça fait 3 années que je fais passer la dimension de l'huile de la corde. La plupart des gens qui ont reçu cette huile, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, Samuel avait utilisé une fiole. La fiole, c'est l'homme qui fabrique. C'est la fabrication humaine. Les verres que vous voyez, ou encore les bouteilles, je ne sais pas comment c'était, soit sur une bouteille, soit c'est un livre, mais c'est fabriqué par l'homme. Alléluia. Amen. Le ciel avait été fabriqué par l'homme, c'est la fabrication humaine. Et tout ce qui est à l'intérieur de la fabrication humaine était humain. C'est pour cela que ça a décidé, c'était gérer les hommes. Il est devenu roi des enfants d'Israël. C'est l'onction de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, pour David, Dieu dit, va remplir la corde. Aucun homme ne fabrique une corde. La corde est de la fabrication divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, la corde est la fabrication divine. Dis avec moi, la corde est la fabrication divine. Sur le plan spirituel, la corde incarne une puissance. Amen. Lorsque tu as réussi à recevoir l'huile de la corde sur toi, forcément il y a une puissance qui descend sur toi. Amen. Je n'ai pas compris. Amen. Dis avec moi, lorsque tu réussis, alors dans Exode 38, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. On parle de l'accord. Il me reste quelques minutes parce que nous allons passer au témoignage. Exode chapitre 38, verset 2. Exode, oui, chapitre 38, verset 2. Alors, la Bible dit quoi? Verset 2. La Bible déclare, il fit aux 4 coins des cordes
qui sortait de l'autel. Et il le couvrit d'airain. Réponds. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel. Ah, il y avait des cornes qui sortent. Je ne sais pas pourquoi j'ai caché ça. La Bible dit il y avait les cornes qui sortaient de l'autel. Cet autel, il y avait des cornes. Et il y avait 4 cornes, c'est ça, qui sortaient De l'autel. de l'autel. La symbolique de attention mon fils. Attention. On va arrêter là parce que je risque d'échouer quelqu'un. Il y a avec moi aussi un programme sur la corde. Puis, vous me battez, vous me moignez. Passe! Ça que je le fais. C'est qu'il y a quelque chose qui refuse la dimension de Dieu. Amen. La corde n'est pas un instrument n'importe comment. La corde tient son secret dans le cadre spirituel de l'autel. Et Samuel a utilisé une partie de l'autel pour moindre David. Et c'est pour cela que cet acte symbolique a bousculé Dieu. Écoutez, le Seigneur descend sur quoi? Sur l'autel. L'autel est le siège de la divinité. Il fallait que Samuel transforme David en une autel. Là où Dieu devait descendre maintenant et à jamais. Je déclare que cette année-là, quelque chose de grand descendra sur toi. N'est-ce pas toi? Je l'ai beaucoup. Écoutez, maintenant qu'est-ce qui se passe? Lorsque Samuel fait la différence entre ce qui est fabriqué avec les rudiments des hommes et ce qui sort de l'autel, c'est pour rendre la différence entre les deux rois. L'autre devait vivre, l'autre devait être le siège de l'onction de Dieu et l'autre devait être le siège de diriger les hommes. Toi, tu dois quitter du charnel pour la spiritualité. Amen. Tu dois rejoindre la dimension céleste. Il faut qu'il y ait quelque chose qui habite la planète. Il faut qu'il y ait quelque chose qui chante à décider. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va vous suivre. Achète-toi. Ça, c'est pour les géants. Amen. C'est pas pour les gens qui réchappent. Là où le diable s'est accepté, quand tu as beaucoup de raisonnements, il faut savoir que tu es habité par un esprit de diable. On bloque là. Écoutez, je te donne un secret. Attends. Quelqu'un est là. Amen. Écoutez, avant et après David, alléluia, amen, les mêmes choses se sont passées. Il y a un roi qu'on aime bien. Son nom c'est qui? Salomon. Hein? Lorsqu'on voit Salomon, on fait référence à David. On n'utilise pas les fiers. On utilise la corde. Et le fier, il n'y a pas que Saül qui a été loin par ça. Il y a aussi d'autres qui ont été loin. Ils ont vu leur destinée s'arrêter à un niveau. Mais David et Salomon, qui ont été utilisés pour mettre l'huile en utilisant le support d'une partie de l'autel, ont régné d'une manière particulière. Tu ne peux pas régner en matière de la spiritualité si tu ne connais pas les accessoires de la spiritualité.
peut te rendre à la grandeur de la dimension que Dieu souhaite que tu arrives. Amen. Pourquoi Dieu n'est pas venu lui-même oindre David, mais a utilisé l'homme de Dieu pour le faire. Amen. Cette année, ne néglige rien. Cette année, ne raisonne pas. Le raisonnement, c'est fallacieux, c'est les choses qui émanent du diable. Mais l'obéissance. Saül avait été oint par le feu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raisonné. Au lieu d'obéir, il a raisonné. On l'a envoyé en mission. Allez le faire. Mais quand Saül arrive, il dit, oh, il y a des bons troupeaux. Mais je peux réfléchir, on peut tuer les autres, et les autres on garde pour le sacrifice. Et il a désobéi. Et quand il faut donner le sacrifice, au lieu d'être à sa place, pour attendre Samuel arriver, il dit, mais si Samuel ne vient pas, en tout cas tout le monde me regarde, je peux le faire. Toute personne qui est habitée par un esprit de raisonnement ne grandira jamais. La foi est contraire au raisonnement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'année là, obéissez. Il y a des hommes de Dieu qui vont vous amener dans le ravin, mais moi, je sais que je dois vous amener sur la droiture pour que vous deveniez les meilleurs. Amen. Alléluia. Oh, donne-moi le meilleur des amis. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. My God. Bien que 2 Rois, chapitre 9, de 1 à 3. On va terminer. 2 Rois. C'est la même chose qu'ils ont fait pour moindre le roi Jus. Des siècles plus tard. 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à 3. 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à 3. Écoutez. Écoutez. Écoutons la parole de Dieu. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile. Il dit, prends avec toi cette fiole d'huile. Et va à Ramoth en Galate. Et va à Ramoth en Galate. Quand tu seras arrivé, yes, vois Jéhu, fils de Josaphat, yes, fils de Nimshi, ouais, tu iras le faire lever au milieu de ses frères. Allons-y. Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête. My God. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je t'oins roi d'Israël. Je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Bloc là. Même chose. Quelques temps plus tard aussi, il y a aussi quelqu'un qui a décidé d'utiliser la corde. Alors dans le livre de 1 Samuel, un roi, chapitre 1, verset 39. Là nous avons pris la fiole. Mais on va voir aussi avec la corde. 1 Roi, chapitre 1, verset 39. Écoutez ce qu'il avait dit. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente. Et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi. Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à de grandes joies. La terre s'ébranlait par leurs cris. Dis avec moi, je serai la fierté de toute une famille cette saison.
Je dis, je serai la fierté de toute une famille cette saison. Ma saison a sonné. Je ne passerai pas à côté de cette bénédiction qui élève à la dimension des rois. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai envie de vous expliquer des choses. Mais le temps manque. Nous aurons un séminaire pour ça. Alléluia. Moins pour devenir un chef. Tu avec moi, moins pour devenir un chef. Tout dépend. Tout dépend. Je vous explique le secret de lavage des pieds. Je vous explique le secret de la communauté. Quand j'organise ça, je mets le flag à 100. Vous connaissez pas les choses spirituelles. Le flanc du sacrifice doit parler sur le terre. Vérité. Le flanc du sacrifice doit intercéder à ta frère. Et ce n'est pas la là. Là que je ne force pas. Il y a deux ou trois personnes que je fais et leur vie change. Il y a deux ou trois personnes que je fais et leur vie change. Il y a deux ou trois personnes que je fais et leur vie change. Si tu crois que c'est la rigolade qui passe outre, vous allez toujours voir les choses agréables. Tu peux recevoir, je peux répandre l'huile sur toi avec une fièvre. Mais c'est différent quand je fais sortir ma corps. Et une partie de la terre. J'enlève, j'ai rempli l'huile pour témoigner mes enfants. Quel que soit ce que tu traverses, tu seras toujours le meilleur. Amen. Et les gens, tu as vu, dès qu'on a oint Salomon avec la corde, et la Bible dit qu'il y a eu la joie, les grandes choses, il est devenu prospère. Et lorsqu'on a oint Charus, avec le fieux, on a une fouille. On dit nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Dans cette saison, je recevrai ma dose. Je recevrai ma dose. Amen. C'est bon, fils. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Lève-le là où tu es, dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci. Pour cet enseignement, merci. Je vais voir les grandes choses. Une saison de gloire, de bénédiction et de la faveur. Maintenant, c'est la saison des actes prophétiques qui arrivent des prototypes A pour m'amener un prototype B. Une saison A, une saison B. Mon heure a sonné pour posséder les portes de bénédiction dans tous les domaines. Car moi, pour réussir, au nom de Jésus, je le reçois. Ça va? Sois bénie, ma fille. Ouais, c'est ça. Tiens, allez, Dieu vous allez voir, il y a des gens qui ne vont pas comprendre qu'est-ce qui les arrive. Amen. Il y a des gens qui vont voir. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parce que je vois les bénédictions de Dieu, malgré les attaques, les traumatismes, de tout ce qui arrive. Je continue de voir qu'il dit chaque deux choses. Il y a quand l'élévation arrive, soit tu es combattu, soit tu es acclamé. Amen. Mais lorsque tu seras acclamé, attends-toi à ce que tu sois combattu, car les acclamations attirent les ennemis. Amen. Le jour où David revient de la guerre, quand il arrive, il amène le trophée des ennemis qu'il a tués. Les femmes disent, commencent à crier, David, Saül a tué 1000.
David a tué 10 000. Et les cris qui sont sortis là ont attiré la colère des Israéliens. Car Dieu te bénit au milieu de la multitude. Même les affaires qui ne marchaient pas commencent à marcher. Les finances qui ne marchaient pas commencent à marcher. La maladie qui te combattait commence à disparaître. C'est ce que tu fais. Ça va? Nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer ce programme ou bien vous expliquer les choses dans la semaine. Que toute la gloire soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, que le Seigneur dise Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a quelque chose. Quelque chose.